Eh bien, salut les amis, c'est Kermendo et on se retrouve pour la suite de Paper Mario Color Splash. J'espère que vous êtes prêts. Oui, je sais, on a déjà rattrapé le train, enfin ça c'est déjà le cas. Et donc on est parti pour battre le boss de de ce chapitre normalement. Donc qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça va être juste un niveau... est-ce qu'on va avoir un niveau complet ou pas dans le train? Voyons voir. Ça me rappelle énormément Paper Mario 2, ça. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait tout un chapitre dans un train. Le... Crédus Express, je crois, et c'était l'un des meilleurs chapitres du jeu. Pour tous ceux qui étaient là à l'époque de Paper Mario 2, ou qui ont vu mon let's play sur Paper Mario 2 que j'ai fait en début d'année, d'ailleurs je vous incite à aller le voir si vous l'avez pas vu, parce que c'est l'un des meilleurs jeux Paper Mario qui existent. Donc franchement, ça rappelle énormément l'un des meilleurs chapitres de ce meilleur jeu. Mario, le train a été volé et toute l'équipe est encore à bord, il faut que tu les aides, je t'en prie. Mais c'est... Todd numéro 1 de l'équipe Sauvetage Rouge au rapport, mais oui, je me disais que c'était un Todd de l'équipe Sauvetage Rouge. Sans nouvelles du capitaine, les ordres sont de se replier au QG de Port-Barbouille, en route. Eh mais c'est la première fois qu'on voit un... Ok d'accord, c'est la première fois qu'on voit un Todd de l'équipe de Sauvetage Rouge, il me semble. Donc on va tous les sauver dans le train, c'est ça? Attention, il ne faut pas que les mascasses te voient. Pourquoi ça fait quoi s'ils me voient? Quoi? Numéro 41? Il va y avoir 41 Todd, au moins. Ça se trouve, il y en aura plus. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Hein? Bah ils nous font des feintes en plus. Bah attends toi hein. Ah je vois c'est que... D'accord donc quand il va se cacher la deuxième fois faut passer vite c'est ça. Allez on se prépare. Hein? Ah bah non. Ouh et en plus ils nous font des dégâts hein. Oh, on est tout chiffonné. Les feintes qu'ils nous font là moi j'aime pas ça hein. Ok. Ok, on pouvait ouvrir les trucs, je sais pas s'il se passait un truc si on ouvrait, bah à mon avis ils nous attaquaient hein, parce que... Ou alors c'est nous qui devions les attaquer, je sais pas, j'ai pas envie de tenter. Oh, ça va pas être bien difficile, hein, les fusils, vous savez, maintenant on les tue en un coup de marteau, donc ça va franchement pas être compliqué. Surtout qu'on aurait largement le temps de passer sans se faire toucher, mais bon, au cas où. Et j'ai repris un peu de peinture aussi, on sait jamais. Cette valise a l'air fermée à clé. Ah ouais mais je suis sûr qu'il y a un truc dedans, hein. Je suis sûr qu'il y a un Todd de l'équipe de sauvetage. On verra plus tard. À mon avis, il y aura moyen de redescendre à un moment, mais il y a sûrement un Todd de l'équipe de sauvetage rouge dedans. Oh, sur le sol, quelque chose a bougé. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a sur le sol, là? Oh, oui, c'était un mascas, c'est bon. Oh, what? C'est le zombie? Ah, c'est le zombie encore? Peut-être qu'il y a plusieurs mascas maudits dans le jeu, en fait. À chaque fois, je me disais qu'il n'y en avait qu'un seul, mais... Attendez, mais est-ce qu'il y a moyen de l'avoir, ce mascas zombie, là? Parce que là j'ai l'impression qu'il veut pas se laisser avoir. Non je crois qu'on peut pas l'avoir. Oh! Bah, comment on fait pour passer là? Fallait peut-être pas détruire les caisses en fait. Bah, qu'est-ce qu'il fait là? Non, tu devrais peut-être t'approcher plus lentement de lui. Ah! Voyons voir. Et qu'est-ce qui se passe? Toujours rien. On peut pas être plus lent que ça. Genre comme ça. Ça n'a pas bien l'air de marcher. Non, ça n'a pas l'air de marcher de s'approcher lentement parce que là, je vais au plus lent que je puisse aller. Hein. Je vois pas en quoi je peux aller plus lentement que ça. Non. Tu devrais... Mais attendez, mais non, mais j'essaye déjà d'aller au plus lentement là. Y a pas moyen d'aller encore plus lentement? Non. Non, mais attendez. Non, bah non, mais je crois que va falloir abandonner ce mascas. Il y a vraiment moyen de... Enfin, il y a vraiment besoin de l'avoir... Oh, attendez! C'est ici! C'est ici! Ah, ça va trop vite. Mais je suis sûr qu'il va y avoir un moyen, mais alors lui... Mais je jure qu'on peut pas aller plus lentement que ça. Ah, mais d'accord, je sais. Bon, bah tant pis, on l'abandonne, on continue. Je vois pas du tout comment faire pour l'avoir. J'allais déjà au plus lent que je puisse. Ok... Rien du tout ici, c'était vide. Tiens, on peut pas entrer? Non, c'est une blague. Ah, va falloir monter alors. Mais alors, comment on va faire? Parce que là, je vois le truc. Hein. Oh, c'était tout près. Mais c'est quoi cette blague? Non, mais je sais, je vois le truc là. J'ai l'impression que même en attendant le dernier moment, ça marche pas comme ça en fait. Non, même en attendant le dernier moment, ça marche pas comme ça. Et peut-être de ce côté-là, mais non, j'ai l'impression que non. On va essayer une dernière fois, mais... Peut-être que de ce côté-là, ça peut marcher. Essayons. Oh!
C'était juste ça en fait, il fallait juste lui donner un coup de marteau. Ben là j'étais désespéré, hein. Je cherchais partout comment faire, j'arrivais pas à passer, j'ai essayé plein de fois de passer en mode découpage mais ça marchait pas. En fait voilà, lui il suffisait de l'avoir, mais merci mille fois, tu es mon héros, même les plus valeureux membres des équipes de sauvetage ont leur phobie. Et lui il avait une phobie de quoi? Des mascasses maudits? Je le comprends. Hein. Donc maintenant, la question c'est comment faire, parce qu'en fait ça me débloque rien. Essayons de rentrer dans ces... Ok... Qu'est-ce qu'il fait lui? Ouais, je vais le battre, mais je me disais peut-être que dans les cabines, il y aura quelque chose, on va voir. Et c'est un combat avec plein de frères boomerang et un sombrero... comment il s'appelle en français? Sombrero mascas? Mascas sombrero? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, normalement, ça va être un combat un peu plus difficile parce que normalement, il les renforce. Masquero, ok, d'accord. Donc, comment faire pour se débarrasser de tout le monde? Oh, bah, je sais. Comment ça devrait faire l'affaire, tout ça? Voyons voir. Et où sont mes marteaux, là? Je vais finir par utiliser un marteau normal. Donc j'ai utilisé une fleur de glace, une fleur de feu et un marteau normal. Je pense que là, il y a peu de chances qu'il survive à tout ça. On va voir. Bah, comment ça? Il s'est barré le masque à sombrero. Quoi? Ça suffit pas? Oh! Ils ont beaucoup plus de vie que je le pensais. Oh là là, mais carrément beaucoup plus que je ne le pensais. C'est quoi cette histoire? Comment des ennemis peuvent avoir autant de vie que ça? Ok, c'était même pas excellent. Oh, je croyais que ça allait être à peu près... Oui, je sais que ça revient, mais wow, le nombre de vies que ça fait 24 si on se protège pas, plus 24. Oh, wow, j'ai sous-estimé ce combat. Et comment il a fait pour perdre des vies, lui, alors que... Ah oui, c'était avec le coup de marteau. Et qu'est-ce qu'il leur fait, là? Il leur redonne pas toute leur vie, hein. Oh là là là, il leur redonne toute leur vie. Ça veut dire que... Ok, c'est bon, il s'est barré. Donc maintenant on va pouvoir se débarrasser d'eux, mais eux ça va vraiment pas être tout à fait facile en fait. Je pensais que ça allait être plus simple que ça, mais finalement non. Voyons voir, un énorme marteau quick. Non, d'abord un énorme marteau valdingo, ensuite un énorme marteau quick. Et on va finir avec un énorme marteau. Hein. Là je pense que ça devrait faire quelque chose quand même. Voyons voir. Allez. Ça se trouve, je fais tout ça pour rien. Ça se trouve, il n'y a rien dans cette fichue cabine. Ah, j'ai cru que ça allait le tuer, mais non. Ouais, j'espère que le gros marteau va quand même faire son affaire à la fin. C'est dommage qu'il fasse aucune onde de choc, le marteau quick. Sur le dernier coup, il devrait quand même en faire une. Ok, c'est bon. Bon, ce sera pas un sans faute. Et en plus, ça, j'ai perdu beaucoup de vie, mais bon... il est toujours là-haut, hein, le sombrero guy. Et qu'est-ce qui se passe ici? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Un taux de l'équipe sauvetage rouge! Jetez vos déchets dans la poubelle, pas par terre! J'ai été complètement chiffonné, on allait me jeter par terre, quel manque de respect! Merci de m'avoir aidé, Mario. Sauf que si on t'avait jeté dans la poubelle, je pense qu'on ne t'aurait jamais retrouvé. Hein. Et qu'est-ce qui t'arrive à toi, là? Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi il s'en va pas? Cool, niveau donc 390 de peinture, c'est bien. J'en avais utilisé beaucoup en plus là, à l'instant. Je partirai quand je serai prêt, alors ne me pousse pas. C'est vraiment méchant ça. D'un coup je me disais peut-être qu'on va attendre plus tard qu'il partira de lui-même, puis finalement non, c'est bon. J'ai pas envie de revenir plus tard, donc ça, non, y a rien à faire. Je sais pas du tout. Eh mais... Ah d'accord, c'est vrai que Mario a ce nouveau coup là dans ce Paper Mario. Bon bah alors on va pouvoir monter, tant mieux. Et nous voilà au sommet du train. Alors en plus de me rappeler Paper Mario 2, ce passage ça me rappelle aussi énormément Super Mario Land. Parce que dans Super Mario Land il y avait plein de passages en train comme ça qui étaient vachement cool. Alors je n'aime décidément pas du tout le masque à sombrero, hein. Il est vraiment embêtant comme ennemi. Là, il y en a encore, oh là. Quoi, il y en a encore un là? Bon ça va, quand ils sont cachés en fait on rentre pas un combat. Salut toi. Oui, vengeance. Bon alors là ça va être combat directement contre lui. J'espère qu'on va l'avoir avant qu'il se sauve. De toute façon il a pas l'air de vouloir se sauver hein. Il est vraiment tout seul Masquero. Ouais on va voir, non là il appelle quelqu'un ou il fait quoi là? Oh. D'accord, il a la puissance du roc en lui, super, mais bon, j'ai pas l'impression que ça va faire grand chose. On va essayer de l'avoir avant qu'il finisse son tour, parce que sinon, je me dis quelque part qu'à la fin du tour, il va regagner des vies. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une impression là que j'ai qu'il va se faire regagner des vies à la fin du tour. Enfin, on va voir. Là, j'utilise, bon, pas un arsenal de dingue, mais je pense que ça devrait faire l'affaire. Voyons voir. 2 marteaux quick et un saut. Vu que le marteau de début de combat il lui a fait quand même perdre la moitié, enfin le tiers de ses vies, ça devrait faire l'affaire, non? Ah non, il se protège.
Ah bah il se protège pas mal, mais non c'est bon, ça va le faire. Regardez. Parce que là il va passer à combien de vie? C'est bon, il doit lui rester un tiers à peu près. On va voir. Allez. Ouais, je pense pas que le marteau quick arrive à l'avoir, mais le saut va le finir. Ouais, voilà, je me disais bien que ça l'aurait pas, mais le saut va le finir. Et voilà, c'est bon. Salut Masquero. Oh là, il m'aura quand même embêté pendant 2 combats, donc c'est plutôt pas mal finalement. Mais je pense qu'avant de sauver le Todd de l'équipe sauvetage, en fait, j'aurais d'abord dû me débarrasser du masque à sombrero. Et alors ça va me servir à quoi? À quel moment j'ai besoin de ça? J'en sais rien. On va pas le prendre pour le moment, on va continuer et on verra plus tard. Ok, cool. Salut toi, un autre... Attends, avant de me libérer, j'aimerais d'abord me présenter. Oh, comment ça? T'as numéro 35, d'accord, si tu veux. Voilà, tu peux me détacher maintenant. Pourquoi il a voulu se présenter avant? Ah, voilà. Parce qu'il est emporté par le vent directement. Mais what? À quel moment il y a un truc à déplier ici? Bon, bah écoutez, prenons-le. Et avançons. J'en ai honnêtement... Et mince, mais j'en ai aucune idée, hein, on va voir plus tard. Bon, débarrassé de tous ces ennemis, maintenant malheureusement j'ai perdu mon truc. Ah non, c'est vrai qu'il en reste en fait des ennemis. J'avais oublié qu'il reste celui-là et celui-là. Donc là, il va falloir qu'on chope ça. Et je suis sûr que si on se fait toucher, on perd notre pouvoir. Donc faisons attention. Ok. Et alors, où est ce truc à déplier? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Continuons. Ça doit être par là. Ça doit être l'un des trucs ici, je sais pas lequel, mais ça, je sais pas, il a sauté. Donc, mais ouais, ça avait l'air d'être ça. Et c'est quoi? Hein? Oh! D'accord, c'est un escalier. Très bizarre. Ça ressemblait un peu... Oh, qu'est-ce qu'il y a en bas là? Oh, allez, allez. On s'en débarrasse avant d'aller plus loin. Parce que sinon, il nous aurait posé plein de problèmes. Mine de rien, il m'énerve un peu, tous ces ennemis. Parce qu'ils me dépensent des cartes qui sont quand même pas mal. Et... Ok, je sais pas ce qu'il fait là, bref. Donc ils me font quand même dépenser des cartes pas mal pour pas grand-chose. Donc bon... Oh! Oh mince! C'était pour ça qu'on pouvait pas ouvrir la porte. Il n'y avait pas de couleur. Pas un geste. Si l'un d'entre vous bouge, on tire. Ah, c'est pour ça qu'ils sont en mode mannequin challenge. Attendez, moi je vais bouger. Hein. Faut que je bouge là, j'ai pas le choix. Ah Mario, tu as bougé. De toute façon, je pense qu'on n'avait pas le choix. Bon, c'était des sniffites. Hein. Les sniffites, c'est pas bien compliqué. Je pense qu'avec fleur de feu, fleur de glace, on devrait pouvoir se débarrasser de tout le monde. On va voir. Fleur de glace, fleur de feu. Je pense, hein. Et moi, ils sont combien? Ils sont 8 ou ils sont 9? Ils sont 8. Est-ce que une fleur de feu, ça les tue? Je suis pas sûr, là, sur le coup. Mais on va voir, hein. De toute façon, c'est déjà lancé. On a plus le choix. On peut plus faire demi-tour. Allez. Et non, ça les a pas. Mince. Bon, je vais quand même en tuer 3, normalement, non? Je sais pas qui j'attaque, là. Peut-être 4, j'en sais rien. Ouais, c'est bon, je vais en avoir 4. Il en restera quand même 4, hein, c'est pas mal. Ah, comment on va faire pour s'en débarrasser efficacement là de ceux qui manquent? Ouais, bon, ils font pas tant de dégâts que ça, c'est bon. Pas de soucis. Voyons voir, comment on peut s'en débarrasser de manière efficace? En utilisant des marteaux, hein. Des gros marteaux. Non, est-ce qu'on a des multi... Ouais, on a des multibombes, mais bon, ça dépense beaucoup de... Ouais, je pense que je vais faire ça multibombe, puis ensuite marteau. Et un autre marteau ou pas? Parce que j'ai que des gros marteaux en fait. Ouais, allez, autre gros marteau, j'en sais rien. On va voir. Avoue que tu m'as envie mon masque. Ah, j'avoue, ça donnerait quoi Mario avec un masque de Sniffit? Trop bizarre. Oh, j'aurais pas dû utiliser... Ah bah, en même temps, j'avais pas le choix. J'ai plus que les gros marteaux, donc je pouvais pas utiliser autre chose. Ah, j'aurais pas dû en utiliser 2. Mais bref. Mais en même temps, vraiment, je n'ai plus de petits marteaux. C'est... Là, mon deck de cartes, il est trop mauvais, hein, franchement. C'est plus difficile qu'on ne croirait de rester immobile. C'est d'ailleurs souvent dans ces moments-là qu'on a le nez qui gratte. Les membres numéro 36 à 39 de l'équipe sauvetage rouge te saluent. Pas de soucis. Mais d'accord, et donc faut revenir au QG. Allez-y. Ouais, on peut passer par en haut. Ils se font la courte échelle. Carrément là, au sens propre. Et après ils s'envolent. Ils ont pas peur de l'endroit où ils vont atterrir, parce que pour moi ils vont atterrir un peu n'importe où, non? Et on a la valise, donc c'est à dire qu'il va falloir retourner en arrière pour ouvrir cette valise. Voilà, donc ouvrons cette valise, voyons voir. Oh, il y en a beaucoup cette fois. On se sentait un peu à l'étroit dans cette valise. Faut dire qu'on tenait à 30 Todd là-dedans. Heureusement qu'on n'est pas bien épais. Le membre numéro 3 à 32 de l'équipe sauvetage rouge te salue. Sans nous, oui d'accord. Donc en fait ça va aller très vite de sauver tous les Todd. Oh, ça se trouve, on va tous les sauver dans ce niveau. On verra. Mais donc finalement qu'il y en ait... Enfin j'avais trouvé le numéro 42 je crois. C'est plus très étonnant. Il y en a peut-être une cinquantaine, je sais pas. Mais ça va aller bien vite je pense. Et alors, qu'y a-t-il après ça?
D'ailleurs, ça me rappelle que l'un d'entre vous a dit dans les commentaires que dans ce niveau... Oh, que dans ce niveau... Ils nous attaquent pas, eux. Ouais, bref, on verra plus tard. Salut toi. Salut vous deux. Quand je vois une cheminée de train, j'ai qu'une envie, c'est de la boucher. Mais ça empêcherait la fumée de s'échapper et Maître Larry serait sûrement très fâché contre moi si je faisais ça. Ah, donc c'est ce qu'il fait là-haut l'autre. On va aller voir. Oh, pourquoi ils parlent tous les deux? Tu sais, tout le monde a ses petits problèmes et eux non plus ne font pas exception. Tu devrais écouter ce qu'ils ont à te dire. Écoutez-moi tous, la vie est souvent injuste, mais il ne faut pas abandonner pour autant, d'accord? Gardez espoir. À la revoyure. Todd numéro 42 de l'équipe de stage rouge au rapport. Et qu'est-ce qu'ils ont pour... Pourquoi ils font cette tête? D'accord, ils ont peur ou quoi? J'en sais rien. Bon, allez. Tiens, puisque tu es là, tu ne voudrais pas en profiter pour te reposer? Allons-y, ça va peut-être nous redonner nos vies. Oh. Mario, j'ai besoin de te parler. Ça ne t'est jamais arrivé de vouloir échapper à ton quotidien, à toute cette pression? Tu vois, on nous demande souvent d'attaquer subitement une usine, une cuisine, ou que sais-je d'autre. Impossible de refuser, bien sûr. Chaque obstacle sur ta route, chaque frein à ton aventure, tu le dois à tous nos efforts. On travaille dur pour satisfaire nos maîtres. Je me demande s'ils s'en rendent compte. C'est facile de donner des ordres, mais quand il faut mettre la main à la pâte, c'est une autre histoire. Oh. Et alors, fatigué de ce train-train quotidien, je regarde par cette fenêtre, le soleil couchant, et espère pouvoir m'en aller, loin, très loin. Mais la réalité m'attrape aussitôt. Nous sommes les sbires de Bowser, et ça ne changera jamais. Nous nous reverrons un jour, Mario, sûrement en tant qu'ennemis. Et ce jour-là, ne te retiens pas. Donne tout ce que tu as, je ferai de même. Merci de m'avoir écouté, Mario. J'espère qu'on se reverra un jour, même si ça doit être en tant qu'ennemi. Wow, il est touchant ce Mascasse. J'aimerais bien savoir si on va le revoir. Enfin, on verra plus tard dans le jeu si on le revoit ou pas. La locomotive se trouve juste derrière, mais on ne peut pas y accéder d'ici. Il faut sûrement passer par le tender en montant sur le toit. Allez, salut! Oui, je sais exactement comment y aller, t'inquiète pas, on y était allé plus tôt. Oh, quoi? Il court très vite ce petit Todd. Oh attends, j'ai oublié de me présenter. Ah oui, c'est vrai. Todd numéro 34 de l'équipe de stage rouge au rapport. Ok, vas-y. Et ils tiennent vraiment tous à se présenter, hein. S'ils ne sont pas présentés, ils retournent chez eux. Pourquoi lui il regarde dans le loin? Et si seulement je pouvais voler dans ce vaste ciel vermillon. Ah oui, bah si t'étais un Paratroopa, malheureusement tout le monde n'a pas la chance d'être un Paratroopa. Hein. Certains sont nés Koopa et d'autres sont nés Paratroopa. Mais on doit vivre avec nos différences et c'est ça qui nous rend unique et intéressant. Alors, voyons voir. Lui, je suis sûr qu'il y a un Todd en dessous. Oh, ok, d'accord, avec un coup de marteau ça suffit. Oh, salut. C'est lourd. Todd numéro 40 de l'équipe de stage rouge au rapport. Sans nouvelles du capitaine, oui d'accord, on connaît tes ordres, hein, on les a déjà entendus un milliard de fois. Ah par contre, j'ai pas mon max de peinture. Ça c'est dommage. Et il y a un Todd là-dedans. Oh, oh non, pas eux encore. Vous m'avez dit qu'il fallait utiliser une fleur de feu, c'est ça? Je crois que vous m'avez dit dans les commentaires que la fleur de feu c'était le plus utile contre les Mascasses charbonniers. Donc je vais utiliser fleur de feu. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais leur sauter dessus. Comment je vais les avoir? Parce que j'ai vraiment plus grand chose en fait. Ah, je vais utiliser multibon. Multibon, ça devrait faire l'affaire. Voyons voir. Allez, c'est parti. Mais j'ai plus beaucoup de cartes, j'en ai plus que 50. C'est rien du tout, 50. Et entre cet épisode et l'épisode précédent, je suis allé rechercher... Ouais, c'est bien ça. Donc je suis allé rechercher les... Oh non, mince, c'est vrai qu'ils sont empilés, ces Mascasses, j'avais oublié. Je suis allé rechercher le bouchon, parce que je suis allé voir le Mascasse qui parle beaucoup, là, et il m'a dit que le bouchon, c'était l'objet qu'il me fallait. Oh non, ça va être embêtant, par contre. Comment je vais faire pour tous les avoir sans trop galérer? Ok, je me protège super mal là. Je galère trop bien. Alors lui en 2 fois, on n'a pas un marteau quick, mais en 2 fois ça va être galère. Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 fois? Ah non, là je me suis trop mal pris. Et en plus j'ai aucune bonne attaque. Oh mon dieu, j'ai plus de marteau quick, plus de... Enfin si j'en ai un mais un géant, comme si j'allais utiliser un marteau quick contre ça, enfin un marteau géant contre ça. Donc un saut et un saut, hein. J'ai pas le choix. Ah, j'ai vu que j'avais un saut miteux, donc je vais utiliser le saut miteux, on sait jamais. Mais là je vais galérer contre le boss, hein. J'ai vraiment galéré. Faut que j'aille faire le plein de cartes, hein. Ça va devenir vraiment urgent. Et donc oui, je disais que l'un d'entre vous m'avait fait remarquer dans les commentaires que effectivement, et ben depuis 1 ou 2 étoiles de couleur, et ben en fait maintenant on avait des petites histoires pour les aux étoiles de couleur. Ce qui était vrai qu'au début du jeu, en fait, quand on a récupéré la première, ah mince, oh non, ouais. Ok, il sauve. Ah non, il sauve pas. Mince. Donc oui, c'est vrai que quand on a récupéré la première étoile de couleur, comment je vais faire pour ça? Oh là là, je vais dépenser encore plein de cartes.
Donc bref, quand on récupérait les premières étoiles de couleur, et ben on était un peu en mode on va un peu n'importe où, on fait plein de trucs, on aide plein de bonhommes, etc. Il y a plein de petites histoires. Mais depuis qu'on a réussi à avoir je sais plus quelle étoile de couleur. Ok, je leur fais même pas de dégâts, c'est vraiment pourri. Donc depuis qu'on a récupéré je sais plus quelle étoile de couleur, et bien en fait, dès qu'on démarre à aller chercher l'étoile de couleur, en fait, et ben on est sur un espèce de petit chemin tout tracé. Et ce petit chemin, et ben, il nous amène, genre par exemple quand on était en bateau, on a fait tout un chemin, c'était l'histoire, l'aventure du bateau. Et là on est sur l'aventure du train, etc. Et je trouve ça plutôt cool en fait. Ça fait que maintenant on a vraiment l'impression de faire chapitre. On n'a pas l'impression de faire un peu n'importe quoi pour avancer. Alors, combien j'ai de cartes? On va rigoler. J'en ai 50. Ok, j'en avais récupéré un peu plus que je le pensais. Donc j'en ai 50. Y a rien là-dedans? Ça veut dire qu'on arrive au boss, non? Eh oui, c'est ça. Toi, t'as réussi à me rattraper, Mario. J'ai trop mangé au resto. J'aurais bien aimé finir de digérer ce steak géant. J'en étais sûr. Burp. Ah oui, il a roté, non, j'avais pas compris. Hein, mais alors c'est toi le client VIP? J'arrive pas à croire qu'on ait servi une des terreurs de Bowser. Oh Mario, alors c'est toi ce chef si talentueux qui m'a servi le plus délicieux des steaks. Haha, tu devrais en faire ton métier, comme ça on n'aurait plus à se chamailler. Dommage que je doive te régler ton compte. Je peux pas te laisser atteindre le cap de la voûte étoilée. Si jamais j'apporte pas la grande étoile de couleur à Maître Bowser, je vais me faire tirer les oreilles. Et ça fait mal, alors j'échouerai pas. Mais t'en as pas d'oreille? Il a pas d'oreille. Allez, affronte-moi. Allez, je pense que se faire tirer la crête, ça devrait faire plus mal que... Il a pas d'oreille, hein. C'est une tortue, ça a pas d'oreille les tortues. Enfin, ça doit avoir un trou en fait, mais rien d'autre. Ah, enfin le combat. J'espère que t'as pas oublié que mes sbires ont pris le contrôle du train. Non, j'ai pas oublié. Donc, voyons voir. Alors... On va commencer par l'attaquer, on va reprendre des vies, puis après on va l'attaquer. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là effectivement on peut pas faire grand chose, hein. J'ai plus énormément de bonnes cartes. Feu. On va faire un saut normal, hein. Ah, j'ai vraiment rien. Enfin, on va faire un super saut et après un saut normal, vous allez voir. J'espère que ça va faire quelques dégâts. Pour le moment, je pense qu'on peut lui faire des dégâts. C'est vers la moitié du combat. Je pense qu'on va devoir utiliser la carte. Je sais pas de quelle façon on va devoir l'utiliser cette carte, mais en tout cas, j'ai vraiment peur pour ce combat. Donc, encore une fois, je vous invite à laisser plein de pouces bleus pour m'encourager, parce que j'ai vraiment peur de pas y arriver là. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'il fait? Hein? Il lui redonne des vies? D'accord, ok, et il redonne énormément de vie, donc c'est là qu'il va falloir utiliser... Attends! What? Ne fais pas faire des trucs bizarres à ma locomotive! Je vais dans la cabine de conduite m'occuper de ce mascasse et reprendre le contrôle de mon train. Couvre-moi, Mario. Comment ça, comment? Quel petit effronté, il se prend qui pour ce Toad? Il se prend pour qui ce Toad? Il peut pas juste attendre tranquille, il peut pas juste rester tranquillement attendre que tu sauves le monde comme un gentil Toad? Attrapez ce Toad! Ouais, d'accord, mais oh là 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 là, ça va être la galère. Donc on n'a pas un moyen de buter un peu tout le monde. On va utiliser le décapsuleur. Tiens, je sais pas ce que ça fait, peut-être que ça fait rien, mais on sait jamais. Ça attaque un ennemi ou plusieurs ennemis? J'en sais rien, je sais pas du tout, voyons voir. Je sais pas du tout ce que c'est censé faire, mais oui, ça va asperger de l'eau partout, non? Ou peut-être du soda, ça va asperger du soda, je pense. Allez, qu'est-ce que ça fait? Ah d'accord. Ah ouais, pas mal. Mais sauf que ça s'attaque qu'à 3 mascasses, malheureusement ça s'attaque pas à lui. Il s'est sauvé. Tu te débrouilles bien, je te l'accorde. Et qu'est-ce qu'il fait là? Je n'ai pas peur. Mario, continue à me couvrir. Si tu veux. Ah mince, 42. Ce Toad veut pas lâcher l'affaire, tous sur lui. Oh! Mais comment je peux réussir un combat pareil? C'est pas possible. C'est carrément impossible. Le premier, je peux lancer... ouais, peut-être un marteau Valdingo. Ensuite, l'autre, je vais utiliser un maxi rebond. Et l'autre... Mais non, l'autre, il n'y a pas moyen. Par contre, avec son charbon, il n'y a pas moyen. Il n'y a rien que je puisse faire. Je vais utiliser ma maxi fleur de feu. C'est dommage quand même d'utiliser une maxi fleur de feu pour ça. Bah tant pis, on n'a pas trop le choix. Hein. On va commencer par utiliser la maxi fleur de feu, d'ailleurs. Je pense que ça va tuer le premier ennemi. Et ensuite, va falloir utiliser un saut. Hein. Ah, mais j'ai plus de saut ordinaire. Oh, c'est vraiment la galère ce combat. Parce que je pense que même si j'arrive à trouver la tactique pour battre le boss, je pourrais pas. Bon, on va voir.
Oui, je sais comment ça marche. Ouais, bon, ça a pas réussi à avoir Larry, dommage. Faut pas que je loupe ça. Attendez, il y en a bien 10, hein. Oui, j'ai eu peur qu'il y en ait un de plus. Enfin, j'en ai eu peur qu'il y en ait plus. Je me suis dit, il y en avait peut-être 20. Par contre, devoir utiliser des maxi sauts pour des petits Goombas, c'est la loose. Tu te débrouilles bien, je te l'accorde. Allez, avance, petit. Avance plus, là. Oh là 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 là. J'y suis presque. Je touche au but. Qu'est-ce qu'il fait, là? Ok, d'accord. J'ai paré, mais qu'est-ce que... Ce Todd veut pas lâcher l'affaire, tous sur lui, encore une fois. Ok, d'accord. Ça va, ça aurait pu être pire. Donc on va commencer, lui, un coup de marteau, ça devrait faire l'affaire. Et bien sûr, j'ai plus que des maxi marteaux. Donc ça dépense énormément de peinture. Génial. Ensuite, je peux utiliser... Ah mince. Maxi saut de fer, j'ai que ça. Et maxi rebond. Donc j'ai pu avoir de peinture. Oh. Après, je pourrais toujours utiliser la roue. Enfin, en essayant de voir si ça peut m'être utile, mais je sais pas. Je suis obligé d'utiliser des cartes super fortes contre des ennemis de base. C'est vraiment la loose. Parce que là, voilà, j'ai tué tout le monde. Enfin, j'ai tué lui. L'autre, après, j'avais pas besoin d'un maxi rebond, mais j'avais pas le choix. Bon, moi, ça fait que si je loupe, c'est pas grave. Et voilà, ouf. Ça me rapporte quelques pièces comme ça. Surtout que j'en vais avoir bien besoin pour acheter tout ce qu'il faut. Hé. Bas-le. Hé, il me les donne, mais pourquoi il les prend lui? C'est nul ça. Je me suis débarrassé du mascasse dans la cabine de conduite. Occupe-toi de Larry, Mario. Ouais, mais je suis sûr qu'il va se repasser un truc. Ce Todd est trop insolent pour que je laisse passer ça. Si tu aimes tant cet engin, alors tiens, voilà pour toi. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Et c'est là qu'on va avoir besoin du bouchon ou pas? Bon, j'ai pas l'impression que ce soit maintenant. Bon, alors... Je pense qu'il faut juste lui faire quelques petits dégâts comme ça, sans trop de pression. Donc on va utiliser le maxi marteau Valdingo. Hein, allez, pourquoi pas? De toute façon, j'ai pas grand chose d'autre. Enfin, j'ai pas grand chose d'autre qui soit déjà coloré, on va dire. Allez, vas-y. What? Ah! Mario ne peut pas attaquer quand il y a trop de fumée, mince! Et comment on fait pour la retirer, la fumée? D'accord, elle part à... D'accord! C'est là qu'on va avoir besoin de... Ok, je comprends exactement. Donc là, on va utiliser un maxi champi. Ensuite, on va utiliser notre bouchon. Et puis, on va pouvoir l'attaquer après normalement. Je pense. Donc, on va voir ça. Allez, c'est parti. Là, il me faut vraiment beaucoup de vie. Hein. J'espère que ça va redonner 100 de vie, ce champi. Ah, mais j'attaque alors que j'ai toujours de la fumée. C'est vrai qu'il fallait que j'attende un tour. Ah! Toujours, je me fais avoir. J'aurais dû attendre, bref. What? Ça lui fait rien, ça. Ah, c'est bon, ça a bouché. J'ai eu peur que ça ne bouge pas. Hein. Quel imbécile, osez boucher la cheminée. Ouh, ça m'énerve. Oui, vas-y, Mario, fais une attaque qui va rater. Ah. Mario, je sais qu'il n'y voit rien. C'est pas fini, je te laisserai pas me battre. Bon, alors maintenant, c'est là que les choses vraiment compliquées vont commencer. Parce que là, jusqu'à maintenant, encore, j'avais... Enfin, c'était un peu la galère, mais pas totalement. Enfin, parce que... Ah, c'est bon. Ça, c'est une utilise que du rouge, quasiment. Donc, écoutez, je vais utiliser des trucs qui vont peut-être lui faire beaucoup de vie, j'en suis pas sûr, mais... On va voir. Mais j'aurai plus aucune carte à la fin. Allez. J'espère que ça va pas déboucher le trou, quand même, ça. Espérons. Je viens d'y penser, là. J'espère juste que ça va lui faire des dégâts. Ouais, c'est bon. Oh! La danse de la ventouse. Ah, ça va lui faire mal, ça, je pense. Allez, je martèle le bouton A. Allez. Pas mal? Comment ça, pas... C'est tout? J'avais martelé le bouton A, pourtant. Bon, c'est pas grave. Il a perdu un tiers de ses vies, je pense. Excellent! Ah là, il a perdu la moitié. Ça fait beaucoup de dégâts, ce truc. Mine de rien, c'est vraiment bien. Ouais, allez, je pense qu'on va y arriver. J'ai toujours besoin de votre soutien, mais je pense qu'on va y arriver cette fois-là. Le combat va toucher à sa fin. Qu'est-ce que je peux utiliser? La fleur de glace, ça fait des dégâts ou pas? Je pense que oui. Je vais utiliser aussi le casque qui pique. À mon avis, ça va lui faire des dégâts quand il va m'attaquer. Je sais pas si ça va lui en faire perdre beaucoup, mais au moins c'est toujours ça de prix. Vas-y, Mario. Ah oui, c'est vrai que je vais l'attaquer 4 fois en plus, vu qu'il n'y a que lui tout seul. Est-ce que ça va suffire? Ses cheveux qui se décolorent petit à petit. Ça va peut-être suffire, ou alors si ça suffit pas, il mourra avec les pics.
Allez. Ouais, ça va pas suffire. Tout juste. Ouais, tout juste. Là, il va peut-être mourir avec les pics. What? Ah oui, je comprenais pas ce qui se passait. Oh, what? Oh là là! Quel traître! Quel traître! Ça se fait pas du tout, ça. Bon, alors, j'utilise un champi, j'en ai bien besoin. Et en plus, après, je vais utiliser le truc de pique, là. Je pense que ça va suffire. Allez, voyons voir. Il est super fort, ce saut. Il est vraiment super fort. Mais j'utilise un champi au cas où. Si jamais je rate mes attaques, au moins je mourrai pas à ce tour-ci. Ce serait quand même bête de mourir au dernier tour contre le boss. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah oui! Si je fais pas un excellent, c'est pas sûr que je l'ai. J'ai fait un bien. Et si c'est bon! Vous avez vu, il s'est envolé par le vent... Enfin, par le train, là. Il s'est envolé à cause de la vitesse. Ah, c'est pas vrai, non! J'ai perdu! Maître Bowser va me gronder. Je veux pas rentrer, j'ai trop peur! Alors je vais juste partir! Et voilà, salut Larry! Ouf, c'était quand même compliqué comme combat, hein. Jusqu'à la fin, je sais pas... Moi j'étais stressé jusqu'à la fin, je sais pas vous, mais ouf. Notre train va bientôt arriver à son terminus, la gare du cap de la voûte étoilée. Assurez-vous de n'avoir rien oublié. En tout cas, on peut remercier aussi ce petit Todd, hein. Il nous a été d'une grande aide. Oui. Fallait bien que ça sorte, ça, sinon le train, il allait finir par exploser. Ce qui aurait été plutôt bête, quand même. Qu'on explose juste aussi près du but. Oh, c'est beau. Ouais, c'est vachement beau. Et nous voilà à la voûte étoilée. De nuit. On arrive parfaitement au bon moment. Malgré notre retard, on arrive exactement au bon moment. Quand le soleil est couchant, c'est là où la voûte étoilée est vraiment magnifique. Hein. On est arrivé au cap de la voûte étoilée. Tu dois être fatigué de ce long voyage. Ok. Bon, bah alors... qu'est-ce qui se passe là? On est enfin arrivé. Il s'en est passé des choses pendant ce voyage, mais on s'est bien amusé finalement. Bon, on va vérifier s'il y a bien une grande étoile de couleur. Mais il y en aura une, vous en faites pas... T'en fais pas, Peinturion. Il y en a forcément une par ici. Ce train est vraiment incroyable. Ouais, plutôt, hein, quand même. Grâce aux efforts des ouvriers de l'usine Todd, ma belle locomotive connaît une nouvelle jeunesse. Elle roule si vite, c'est époustouflant. Difficile d'imaginer que c'était son dernier voyage. Ce serait vraiment dommage de la mettre à la retraite. Elle pourra encore rouler pendant de longues années, j'en suis sûr. Tu as raison, ce serait du gâchis. Laissons-la continuer à tracter l'express du crépuscule. Bah oui, oh, elle a l'air contente en plus. Et puis regardez l'état dans lequel elle est, on l'a toute réparée et tout. Elle a l'air de pas vouloir arrêter. Regarde ça Mario, regarde ce ciel étoilé, c'est si beau. Oh, et il y a un tombe là-bas. C'est le tombe qui nous a attaqués. Quand est-ce qu'il redescend? Je comprends d'où vient le nom de cet endroit. On se croirait vraiment sous une voûte étoilée. Oh. Waouh! Une étoile filante! J'espère que vous avez tous fait un vœu. Ne l'écrivez pas dans les commentaires, hein, parce que si vous dévoilez votre vœu, il se réalisera pas. Hein. Une étoile filante. Oh! Ils ont tous fait un vœu, moi aussi j'en fais un. Voilà, j'espère que tout le monde en a fait. Tu as fait un vœu, Mario? Je suis sûr que tu as souhaité que la princesse Peach soit saine et sauve, pas vrai? Mais non! Normalement, quand on dit son vœu, il se réalise pas, non? Je sais pas, peut-être que les Japonais ont pas les mêmes croyances. Moi, j'ai souhaité que nous retrouvions les 6 grandes étoiles de couleur, évidemment. Il s'amuse, l'autre petit womp là dans le fond. Oh! C'est grâce à lui qu'elle est redescendue l'étoile. Oh, mais l'étoile filante, c'était peut-être elle d'ailleurs. Ah, la voilà, elle est juste là. Mon souhait se réalise, Mario. L'étoile filante a entendu mon souhait. Je suis sûr qu'elle réalisera aussi le tien. Allez, réveillons la grande étoile. Et c'est parti. On a réveillé la grande étoile de couleur. La grande étoile de couleur orange, donc il en reste plus qu'une? Non, déjà? Mais bon, après la grande étoile de couleur, il y aura encore un truc à faire. Il faudra aller combattre Bowser. Ce sera dans le tout dernier chapitre du jeu, donc même s'il ne nous reste plus qu'une grande étoile de couleur, il nous reste 2 chapitres en fait. Et qu'est-ce qu'on recolore là? Hein? Oh! Le dinosaure, non? Le squelette? Ah ouais! Ah mais oui, c'est vrai, ça faisait tellement longtemps ce truc! Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Oh oh! Oh! Il est revenu à la vie, mais... Mais c'est le Dragadon! C'est le Dragadon de Capitaine Todd! Et oui, les pauvres Todd, ils doivent avoir bien peur, parce que c'est pas très gentil un Dragadon, normalement. Mais il suffit de lui donner un gros coup de caillasse sur la tête, et c'est bon, après il devient docile. Ah, mais c'est marrant de revoir le Dragadon. Allez, il y a une belle fleur tout en haut, je sais pas si on peut y monter tout en haut, mais il y a une belle fleur de toutes les couleurs.
Alors, maintenant on va découvrir les nouveaux, les derniers souvenirs de cette étoile de couleur. Ah, puis on va avoir aussi une nouvelle danse. Qu'est-ce que ça va être la danse cette fois? Yes! Donc on va gagner encore plus de vie, c'est vrai! La grande étoile orange est elle aussi de retour? Je suis la grande étoile orange. Je me souviens ce qui s'est produit juste avant l'arrivée de l'armée de Bowser. Je vais vous montrer ce qu'il est arrivé à Bowser. Ok. Eh bien, soyons attentifs. Regardons comment ça s'est passé. Même si ces événements finalement nous apprennent pas grand chose, depuis qu'on sait que c'est Bowser qui a envoyé son armée pour aspirer tout. Oh! Ça va nous apprendre peut-être un truc. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que... Il s'est baigné dans la peinture noire. Et ça l'a rendu, tout noir. Et méchant, vraiment méchant. Plus méchant que d'habitude. Déjà que d'habitude il est pas très gentil et il est devenu encore plus méchant. D'accord, c'est ça en fait. Il s'est baigné dans la fontaine. Mais c'est la fontaine qui était noire. Comment ça se fait que la fontaine, elle avait de la peinture noire? Je pense qu'on découvrira ça de toute façon dans le prochain flashback. Qu'est-ce qu'ils font? Ah oui, c'est bon. Et là, ils s'apprêtent tous à aspirer les pauvres couleurs de... Enfin, les couleurs de ces pauvres Toads. C'est quand même agréable d'être en papier parce que tu peux te jeter de super haut et ça te fait pas mal. Donc t'as plus de raison d'avoir le vertige. Par contre, c'est plutôt embêtant quand il y a du vent parce que tu risques de t'envoler un peu trop facilement. Incroyable! Bowser s'est couvert de peinture noire dans la fontaine de Port-Barbouille. Mais pourquoi la peinture de la fontaine était-elle noire? Quelle qu'en soit la raison, c'est bien de la fontaine que provenait la peinture noire, ça ne fait aucun doute. Nous devons trouver la dernière grande étoile de couleur le plus vite possible. Il ne manque plus qu'une seule grande étoile. En attendant, célébrons le retour de la grande étoile orange. Tout le monde danse. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont nous danser cette fois? C'est quoi, c'est de la country, ça? Au pays de Barbouilly. Ouais, c'est de la country. Mario, il allait encore une fois là, super joyeux. Oh, et il y a le chef. C'est vrai qu'à chaque fois, on voit tous les persos de... Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il fait ça? Ah, c'est le gars de l'usine qui donne les indications. Donc oui, à chaque fois, on revoit les Toads qu'on a vus dans le chapitre. C'est cool. Mais il y a quand même un truc dommage par rapport aux anciens Paper Mario, c'est qu'il n'y a plus que des Toads. Pourquoi il n'y a plus les espèces comme il y avait des Pianta, il y avait les espèces de chiens, il y avait des Goombas qui nous parlaient et tout. Pourquoi là, il n'y a plus que des Toads? C'est vraiment dommage ça, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc maintenant, ah oui, eh bien, écoutez, on vient de récupérer donc la nouvelle étoile de couleur, donc on va en rester là pour cet épisode. Je vais partir moi voir le Digimage, mais si ça ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez nous quitter dès maintenant et on se retrouvera très bientôt. Donc si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus et de vous abonner pour être au courant de la suite, qui devrait sortir lundi je crois, mais non, qui devrait sortir mardi, il me semble. Donc eh bien merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Pour tous ceux qui nous quittent, n'hésitez pas à nous rejoindre mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine, salut! Sauf que, y a pas le Digimage. Ils m'ont affiché le Digimage nulle part. C'est un bug ou quoi? Bon bah écoutez, apparemment le Digimage n'est pas là. Donc je pense que cet épisode va s'arrêter là pour tout le monde. Je suis vraiment désolé tout le monde. Et bien écoutez, moi je vais aller faire le plein de cartes. Et en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Je vous ferai à la fin de notre épisode le Digimage, parce que je sais pas où il est. Mais en tout cas, merci à vous tous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Paper Mario Color Splash. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine les amis. Salut!